initiatives la France compte prendre à cet égard? Par ailleurs, comment faciliter la définition d'un statut du Haut-Karabakh fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Enfin, comment faire pour qu'il soit élaboré avec la participation des représentants légitimes de sa population? D'avant, je vous remercie, Monsieur le Ministre d'État. Monsieur le Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la France ne ménage pas ses efforts pour parvenir à une solution pacifique et négociée du conflit du Haut-Karabakh, qui demeure, vous l'avez rappelé, toujours non réglé 15 ans après le cessez-le-feu. Depuis 1997, la France co-préside avec les États-Unis et la Russie le groupe de Minsk, qui est, vous l'avez rappelé, chargé dans le cadre de l'OSCE de la négociation avec les parties au conflit. Le format de négociation a évolué au cours du temps et c'est en plein accord avec la partie arménienne que les autorités de fait du Haut-Karabakh n'y ont plus été associées, car, je vous le rappelle, aucun État au monde n'a reconnu l'indépendance autoproclamée par cette région. Le président de la République, avec ses homologues américains et russes, ont rappelé à l'occasion des G8 de Muskoka et de l'Aquila les principes de base sur lesquels devait se baser un règlement. À l'occasion du sommet de l'OSCE à Astana, auquel participait le Premier ministre, puis lors d'une nouvelle rencontre récemment organisée à Astrakhan, les présidents arméniens et azerbaïdjanais ont publiquement affiché leur volonté de poursuivre la négociation sur ces bases. Les deux présidents se sont à nouveau rencontrés à Sotchi le 7 mars dernier. Ils poursuivent de manière constructive leurs discussions pour adopter les principes de base d'un règlement de paix préparé par les coprésidents du groupe de Minsk. Vous voyez que nous sommes à la tâche et à la manœuvre, et bien entendu, pour nous, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue le principe fondamental de tout règlement de ce conflit. La parole est à Michel Delaunay.